Salut à tous, c'est Mike et aujourd'hui je vais vous présenter ma structure pour passer de 1K par mois à 10K par mois en tant que monteur vidéo et vidéaste ou même certains sont photographes. Alors je vous préviens dès maintenant, il y aura pas mal d'informations à prendre en compte, donc prenez des notes, regardez la vidéo jusqu'au bout et toutes les informations que je vous donne gratuitement, vous pouvez les implémenter dès maintenant dans votre business si vous êtes monteur vidéo, vidéaste ou dans la vidéo, peu importe. Donc c'est parti. Donc je vous montre d'abord avant tout les chiffres que j'ai eu depuis le mois de décembre. Sachant qu'on est en janvier, donc il y a des clients qui sont arrivés entre-temps. Donc on est quasiment à 10K par mois. Donc je vous laisse regarder. Ensuite, j'ai cumulé plus de 100 clients en tant que monteur vidéo et vidéaste depuis 2018 grâce à un protocole et je l'appelle le protocole LOR. Donc j'ai bossé avec des grosses marques comme Engie, la Maïf ou d'autres boîtes encore ou d'autres créateurs de contenu, des boutiques e-commerce et je me suis vraiment spécialisé dans un seul format qui était les shorts. Et certains monteurs vidéo me disent: «Ouais, mais quand tu fais des shorts, tu gagnes pas suffisamment d'argent». C'est pas une question de format, c'est une question d'offre et de comment tu te vends surtout. Donc le protocole LOR, donc je l'ai vraiment divisé en plusieurs catégories. On va commencer d'abord par l'acquisition. Donc comment obtenir ses premiers clients? On va avoir l'acquisition organique et ça malheureusement, les monteurs vidéo et vidéastes ne comprennent pas qu'en 2026, si, tu ne crées pas de contenu, tu ne seras pas visible, tu auras aucune visibilité. Donc c'est vraiment pour moi l'élément manquant dans le marché de la vidéo. C'est que personne ne fait des vidéos. Les monteurs veulent rester vraiment en back-end, faire leurs petites vidéos, attendre que les clients leur tombent dessus, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne les gars. Donc mettez en place des vrais systèmes. Donc choisissez des canaux adaptés à votre niche. Par exemple, si vous faites, je sais pas moi, si vous êtes expert automobile, restez focus sur l'automobile. Si vous faites que, vous bossez qu'avec des créateurs de contenu, si vous faites que du YouTube, si vous êtes dans le marché du fitness, si vous faites uniquement des sous-titres en short, si vous réadaptez les podcasts en short. Donc vraiment, choisissez votre niche et choisissez votre canal d'acquisition. Donc que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn ou même sur YouTube, choisissez un canal et misez tout sur ce canal. Je vous conseille de publier tout ce que vous postez sur Instagram, sur TikTok pour essayer de voir à peu près si vous avez la même température sur les deux. Donc voilà, quand vous allez créer du contenu, vous allez cibler une audience qualifiée. On appelle ça l'ICP, le Ideal Client Profile. C'est le client idéal, le profil d'un client idéal. Et vous, votre objectif, c'est de cibler ce client à travers vos contenus. Vous ne pouvez pas juste poster du contenu au hasard. Parce que je vois tellement de monteurs vidéo et de vidéastes faire du contenu sur les réseaux, mais un peu au hasard. On se dit, on va mettre un peu des avant et après, on va montrer, se montrer en train de faire une vidéo, mais ça veut tout et rien dire à la fois, on cible personne. Notre objectif, nous, c'est de cibler notre ICP. Et pour cibler notre ICP, il faut envoyer du volume. Il faut envoyer du volume. Et aujourd'hui, en 2026, le volume surpasse la qualité. Donc, allez-y sur le volume. Parce que je vous explique pourquoi. Si demain, admettons que vous décidez de créer du contenu sur les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité, et que là, voilà, vous dites, eh ben, on va publier 4 fois par semaine ou une fois par jour. Le problème avec ça, c'est que, admettons que vous publiez une vidéo. Cette vidéo ne fonctionne pas. Elle est à 300 vues. Et donc, votre journée, en gros, elle est anéantie. Donc elle est déjà perdue. Vous avez déjà publié votre vidéo et donc c'est peine perdue. Voilà, c'est trop tard. Alors que un mec qui fait 4, 5 vidéos par jour, dites pas de le faire, parce que là, pour certains, vous allez me dire ouais, mais on va être en burn-out. Mais vraiment, si vous avez la niaque, vous pouvez le faire pour moi, hein. Mais si vous pouvez publier ne serait-ce que 2 vidéos par jour, vous allez avoir 2 fois plus de chances d'avoir de la visibilité par rapport à la personne qui publie une fois par jour ou 4 fois par semaine. Donc allez-y sur la quantité. Allez-y, vous pouvez y aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit publier en termes de contenu? Ça, c'est une question qui revient souvent dans mes DM. Il y a 2 types de contenus pour moi. Il y a les, contenus un peu storytelling, donc qui on est. Voilà, c'est vraiment le type de contenu qui va accrocher la personne, qui va connecter avec le client. Donc ce que ce soit des backstage, raconter sa vie en tant que monteur vidéo, comment ça s'est passé avec, je sais pas moi, demain vous avez un tournage avec un client, bah, vous filmez un peu votre journée, un petit vlog. Voilà, aujourd'hui j'ai un tournage avec, tel client, on va lui filmer ça, 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 ça. On va, je sais pas moi, on va optimiser ses performances, filmer des avant et des après. Si vous êtes monteur vidéo, montrez le avant, montrez le après. Montrez du contenu raw, un peu authentique, soyez vous-même. Donc vraiment, ça, ce type de contenu pour moi, c'est vraiment pour instaurer la confiance. Ensuite, on va voir le deuxième point qui est les contenus points de douleur éducatifs. Donc pour moi, ils sont primordiaux pour vraiment créer cette conscience chez votre client. Qu'il est conscient qu'il y a un gros problème dans son business. Admettons que vous êtes monteur vidéo et que vous ciblez les entrepreneurs.
Dans ce cas-là, si vous ciblez les entrepreneurs, je vous donne un exemple de vidéo. Vous êtes entrepreneur, vous avez un business à gérer, vous devez impérativement déléguer la partie du montage vidéo. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous focaliser sur d'autres leviers de votre business qui va vous rapporter plus de chiffres. Les contenus éducatifs, c'est vraiment pour la prise de conscience de votre client, pour qu'il ait conscience de son problème. Parce que un client lambda, lui, il se dit qu'il n'a pas de problème. Il lance son business, il ne fait pas trop d'argent, il ne s'en rend pas vraiment compte. On est là pour le réveiller un petit peu. Et à travers ce contenu éducatif ciblé, on va pouvoir du coup cibler les bons clients. Et ces clients-là vont vous faire confiance parce que vous leur apportez déjà de la valeur. Et ça, c'est primordial. Donc, à travers ces deux types de contenus, vous allez non seulement développer votre personal brand, mais en plus de ça, ça va vous rapporter du trafic et de la confiance. Et le trafic va vous rapporter de la visibilité. Et la confiance, c'est primordial en 2026. On est non seulement sur une guerre d'attention, donc si vous n'êtes pas visible sur les réseaux sociaux, personne ne va vous voir, personne ne va vous faire confiance. Mais en plus de ça, en plus de devoir apporter de la valeur, votre client doit avoir confiance en vous. En 2026, c'est ça, c'est gros volume, beaucoup de valeur et énormément de confiance avec votre personal brand, tout simplement. Donc ensuite, on va voir l'acquisition mécanique. L'acquisition mécanique pour moi est primordiale si vous êtes monteur vidéo, vidéaste ou même photographe. Donc on va avoir deux catégories, donc le setting en inbound et le setting en outbound. Là vous allez me dire, Mike, on ne sait pas ce que tu racontes. Ne vous inquiétez pas, c'est super simple. Le setting en inbound, c'est quand vous allez avoir des leads à chaud. Donc des prospects potentiels qui vous envoient un DM ou qui commentent sur votre vidéo ou qui a ne serait-ce qu'un petit engagement sur votre contenu. L'outbound, c'est quand vous allez chercher vous-même vos prospects en envoyant des DM, en commentant sur une vidéo, enfin bref, voilà, en cold emailing aussi. Le but ici, c'est d'engager les leads avec du contenu à haute valeur. Donc, quand vous allez faire votre setting, que ce soit en outbound ou en inbound, et vous avez un client qui a engagé avec votre contenu, ou alors vous avez chopé un client, un compte Instagram et vous dites ok, ça serait bien de lui proposer mes services. Ici, le but, c'est de lui envoyer un message, mais personnalisé. Moi, je propose toujours d'envoyer un loom, comme cette vidéo-là que vous voyez. C'est un loom du coup. Vous lui envoyez un loom, vous prenez en screen tous ses comptes Instagram, YouTube, peu importe. Et ensuite, vous allez déterminer point par point les points d'amélioration. Donc, ce que vous allez pouvoir optimiser, que ce soit en montage vidéo, le pourquoi, la performance, les KPI, si vous êtes vidéaste, le branding, pourquoi c'est important. Enfin voilà, vous essayez de lui montrer que vous êtes capable d'optimiser son business. Vous êtes capable de lui proposer un service qui va répondre à ses problématiques. Ce loom-là va déterminer les besoins du prospect. Le prospect donc va vous répondre et c'est à partir de ce moment-là que vous allez qualifier le prospect. Vous allez qualifier le prospect, vous allez discuter avec lui et automatiquement, donc ne perdez surtout pas le nord parce que le client est à chaud, vous allez lui proposer de réserver un appel. Ensuite, on va voir l'acquisition payante. Et donc, l'acquisition payante pour moi, elle est importante quand l'acquisition organique fonctionne bien, quand vous avez déjà créé du contenu. Quand vous ne créez pas de contenu, ça ne sert à rien d'en faire. Pourquoi? Quand vous allez lancer vos ads, la personne va vouloir se renseigner, elle va se diriger vers votre compte Instagram, admettons. Le compte Instagram sera vide, vous ne créez pas de contenu. Donc la personne ne va pas avoir confiance en vous. Donc ne lancez pas des ads si déjà en organique vous ne faites rien, ça ne sert à rien. Lancez des ads quand vous avez un bon profil, quand vous avez déjà des témoignages clients. Pour l'instant, si vous n'avez pas encore trop de clients, focalisez-vous vraiment sur l'acquisition organique et mécanique. Et donc ensuite, le client, donc pareil, va réserver son rendez-vous. Et là, on va passer à la partie sales, donc la vente. La vente pour moi est primordiale parce que beaucoup de monteurs vidéastes se contentent de proposer leur service. Ok, le prix c'est tant, est-ce que vous acceptez ou non? Alors que c'est pas comme ça que ça marche les gars. Donc déjà ce que vous allez faire pour avoir ce fameux rendez-vous, vous allez faire un appel de valeur offert. Donc vous allez lui montrer ce que vous allez lui apporter pour répondre à ses besoins. Donc ça peut être un audit comme vous avez fait en Loom mais en plus poussé. Et ensuite, vous allez utiliser un framework de vente pour structurer votre appel de closing. C'est super important. Vous avez un rendez-vous, dites-vous que dans votre rendez-vous-là, il y a une certaine structure à respecter. Donc au départ, on s'introduit. Ensuite, en deuxième position, on va venir écouter le prospect, lui poser des questions sur ses besoins, les problématiques qu'il a en ce moment. Et ensuite, on va lui démontrer comment on peut l'aider. Et ensuite, on va venir lui annoncer le prix. Et c'est là que vous allez devoir vous préparer à répondre aux objections. Mais, je précise mais, si le travail d'acquisition organique et mécanique avec le contenu de valeur a correctement été fait, normalement, le client ou le prospect, le client potentiel n'aura pas forcément trop d'objections. Je pense qu'il va, voilà, il va poser certaines questions pour être sûr. Donc,
Vous avez juste à répondre aux dernières questions et à encaisser le paiement de votre mission. Pour l'encaissement, vous avez soit donc un acompte pour sécuriser l'engagement du client. Je l'ai fait auparavant, ça marche très très bien, j'ai jamais de problème. Soit vous signez le devis, donc vous lui envoyez un devis pendant le call. Attention, ne raccrochez surtout pas tant que vous n'avez pas signé quoi que ce soit. Ou alors vous proposez un contrat, un contrat signé si c'est une mission en mensuel. Ne partez surtout pas de votre appel si vous n'avez pas effectué l'un de ces trois points. Donc que ce soit le devis, le contrat ou l'acompte. C'est super important. Pourquoi? Parce que le client, il va se barrer, il va raccrocher, il va se dire: «OK, non, vous inquiétez pas, on va travailler ensemble». Il aura le temps de réfléchir, ça sera trop tard, il va parler avec sa femme et à partir de ce moment-là, ce sera malheureusement trop tard. Et ensuite, on arrive à la délivrabilité. Donc ça, c'est ultra important et je vois beaucoup de monteurs vidéastes et photographes négliger ce point. Pourtant, c'est le plus important. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir 10 cas par mois. C'est s'assurer de la bonne communication client, les gars. C'est ultra important. Ça va créer de la fiabilité. Et un client, il veut quelqu'un qui soit fiable. Il veut se dire: «OK, j'envoie cette vidéo, je sais que les yeux fermés, elle sera incroyable, je vais la voir à telle date, et donc j'aurai aucun problème avec ça». Il veut définir, il a besoin de deadline. Et vous aussi, vous avez besoin de deadline pour pouvoir mieux travailler et pas procrastiner. Et donc, définir les deadlines avec le client, ça va créer de la réactivité. Ça va prouver que vous êtes réactif à votre client. Et donc, ensuite, il y aura les retours à gérer. Pareil, soyez réactif pour démontrer à votre client que vous êtes là. À tout moment, vous êtes réactif et vous allez faire les retours pour respecter les deadlines parce que votre client a besoin de publier sa vidéo le plus rapidement possible. Tu vois, le client a besoin de son produit le plus rapidement possible pour son business. Vous avez aussi, alors ça, j'adore proposer ça, de l'upsell. Personne ne fait de l'upsell. Je vois aucun monteur vidéo le proposer, je vois aucun vidéaste le proposer. Si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires et augmenter drastiquement votre lifetime value, la LTV, vous proposez d'autres petits services en parallèle, comme la rédaction de scripts. Si vous êtes vidéaste, en plus d'être monteur, proposez-lui de shooter tous ses rushs. Si vous savez prendre des photos, proposez-lui de prendre quelques photos. Et donc là, vous allez pouvoir facturer un peu plus pour faire augmenter votre chiffre d'affaires. Et le fait d'upseller votre client, ça va créer de la fidélisation. Et ça, pareil, tout le monde le néglige. Ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur propose: écoutez, moi, je peux vous filmer tout votre contenu, je peux même le scripter et je peux monter vos vidéos. À partir de ce moment-là, le client va se dire: OK, je fais entièrement confiance à ce gars. Ça fait 2 mois que je bosse avec lui, je n'ai rien à faire. Les contenus sont publiés, il est fidélisé, le client. À partir de ce moment-là, il est fidélisé, il a entièrement confiance en moi. Il n'a pas le choix de bosser avec moi parce qu'il connaît que moi. Mon travail est impeccable, je suis réactif, il y a de la fiabilité, il a confiance en moi. Donc, il n'y a pas de raison qu'il se barre, à part si son business commence à couler. Toutes ces stratégies que j'ai pu mettre en place, ça a pu apporter pas mal de thunes à mes clients et moi-même. On a pu récolter donc 3 900 €. J'ai aidé mon petit frère à signer 5 200 €. C'est de la folie en 14 jours. C'était l'un des plus gros contrats qu'il avait pu signer auparavant. Et moi de mon côté, pareil. On est au mois de janvier, les gars. Là, je suis en train de tourner cette vidéo. On est en janvier. J'ai déjà reçu une dizaine, bon, j'ai pas pu tout mettre dans le screen, hein, une dizaine de messages de prospects qui veulent bosser avec moi. Et la plupart, c'est des clients avec qui j'avais déjà bossé, qui sont déjà fidélisés. D'autres sont nouveaux. Donc, si vous êtes monteur vidéo ou vidéaste, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour faire un audit offert. Les gars, on va pas vous manger, je vous rassure. Donc, le but, c'est de déterminer donc tous les points qui vous bloquent aujourd'hui. Donc, si vous tournez à 1K ou 2K, on pourra vous aider pour passer le palier des 5K par mois. Et le but, ça sera vraiment d'implémenter le protocole LOR dans votre business, que vous soyez vidéaste, monteur vidéo ou même photographe, ou même si vous êtes dans le motion ou vous faites la 3D. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec vos collègues monteurs vidéo et vidéastes. J'espère que vous avez pris suffisamment de notes. Vous avez également mon compte Instagram qui va se mettre juste ici. Je crée pas mal de contenu. Pareil pour TikTok et on se dit à la prochaine.